Salam la famille, c'est Chronio d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir sur ce match Algérie-Iran. Et contrairement à d'habitude, on va pas vraiment s'attarder sur la performance globale de l'équipe. Je pense que l'enjeu de ce match, c'était pas forcément d'avoir un bon résultat ou de voir une belle prestation collective. Le but c'était plus vraiment de voir certains joueurs de manière individuelle et de voir quels joueurs ont marqué leurs points et quels joueurs en ont perdu. Dans ce match, on a bien vu que l'équipe elle était totalement remaniée, à part peut-être à 2 ou 3 exceptions près. Franchement, t'avais un turnover total. Et donc dès le début du match, et dès le moment où on a vu la compo, on a bien compris que Belmadi s'en foutait complètement du résultat, et ce qui l'intéressait juste, c'était vraiment de faire passer un entretien d'embauche presque à ses joueurs, à ses remplaçants, qui avaient un petit peu de temps de jeu. Et donc c'est pour ça que je dis que dans ce match, il y a des joueurs qui ont gagné des points, il y a des joueurs qui ont su saisir leur chance, et d'autres où ça a été un petit peu moins le cas. C'est pour ça qu'on va revenir sur ça. Et surtout, après, au niveau du résultat, comme je vous dis, il n'y avait pas vraiment de grosse importance, même si, attention, moi personnellement, quand j'ai vu que cette équipe d'Algérie était totalement remaniée, et quand on voit qu'en face de ça, les Iraniens, ils ont vraiment joué avec leurs atouts, que ce soit avec Jeanne Barche, Serdar Azmoun ou encore Taremi, on a directement compris que ça allait être très compliqué pour les Algériens. Et personnellement, j'ai vraiment été surpris de la prestation collective des Fennecs dans ce match. J'ai vraiment été agréablement surpris dans le sens où, quand on sait que ces joueurs-là qui ont joué ce match-là, la plupart se connaissent pas, ou en tout cas, ont jamais joué de match ensemble, la vérité, je m'attendais vraiment à avoir un match très pauvre sur le plan collectif. Je m'attendais vraiment pas à une telle organisation tactique, que ce soit sur le plan défensif, comme on a pu le voir d'ailleurs sur le premier but. Le premier but algérien, il est venu justement de cette belle organisation tactique dans le pressing qui a permis aux Fennecs de récupérer le ballon très haut et de marquer juste après. Et honnêtement, cette organisation tactique dans le pressing, cette organisation défensive, on l'a vraiment vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'Algérie a récupéré énormément de ballons dans le camp adverse. Et d'ailleurs, sur le plan offensif, on a aussi vu des choses intéressantes collectivement, comme par exemple sur la combinaison entre Ghezal et Benayad, qui aurait pu donner le penalty en première mi-temps. Mais après, honnêtement, ce qui nous intéresse, c'est ni la prestation collective, ni le résultat. Ce qui nous intéresse réellement, c'est vraiment les prestations individuelles de certains joueurs. Et honnêtement, autant il y en a qui ont vraiment donné satisfaction, et d'autres qui ont réellement déçu. Et moi, sincèrement, ma plus grosse déception dans ce match, c'est clairement Bilal Brahimi. Autant après son match contre la Tanzanie et contre l'Ouganda, après ses 2 rentrées en cours de jeu, j'ai vraiment aimé ce joueur et surtout j'avais énormément d'attentes autour de lui. Donc quand j'ai vu qu'il était titulaire dans ce match, je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant de suivre sa prestation et de voir s'il allait être sur la continuité des derniers matchs ou pas. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ça a été une vraie déception, parce que au-delà du fait qu'il n'a pas réussi à faire de vraies différences, ce qu'on peut aussi lui reprocher, c'est qu'il y avait énormément de déchets dans son jeu. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois où il s'est bien fait servir dans la profondeur, mais il a cette fâcheuse habitude de pousser trop loin son ballon et de perdre le ballon tout seul. Après, un autre joueur qui, pour moi, a vraiment perdu les points dans cette rencontre, c'est Yanis Amash. La vérité, il faut dire ce qu'il y a, il a fait une mauvaise entrée. Il s'est fait éliminer plusieurs fois, en plus de ça il a sa responsabilité sur le but, donc honnêtement quand on voit ce type de prestation qu'il a proposé, et quand on rajoute à ça le fait que à son poste aujourd'hui il commence à avoir une très grosse concurrence, on va en parler plus tard, honnêtement je pense que ça va être vraiment très compliqué pour lui de le revoir en équipe nationale. Après il y a un autre joueur qui m'a un tout petit peu déçu, là je vais être un petit peu dur, mais c'est ZDK. Honnêtement, il a pas fait un mauvais match, faut dire ce qui est, ce serait malhonnête de dire qu'il a fait un mauvais match. Mais en ce qui me concerne personnellement, c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes autour de lui, et je suis resté un petit peu sur ma faim. Même si à sa décharge, il faut dire quand même qu'il a pas beaucoup été sollicité sur son côté, donc c'est vrai qu'il s'est pas beaucoup mis en valeur. Mais par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa responsabilité qu'il a sur le but iranien, parce que normalement dans ces situations, il doit être beaucoup plus resserré pour éviter justement de trop coller à ce numéro 17 iranien qui est pas forcément dangereux, ce qui aurait pu éviter la création d'un espace aussi gros dans lequel a pu s'engouffrer facilement le joueur iranien qui fait la passe. Après au niveau des satisfactions dans ce match, on a vraiment déjà les 2 numéros 9, que ce soit Benayad dans son style très mobile, il vous demande beaucoup de ballons, il touche beaucoup de ballons, il décroche, il se retrouve un petit peu partout dans les secteurs offensifs du terrain. Et puis d'un autre côté, il y a Amola dans un style complètement différent, un style de numéro 9 qui a pas forcément une grande participation dans le jeu et qui est pas forcément efficace dans sa participation collective, mais à la finition, il est exceptionnel. Il a quand même réussi l'exploit d'avoir marqué sur 2 rentrées consécutives en équipe nationale, ce qui est vraiment pas rien. Ensuite encore au niveau des satisfactions, on a aussi Ahmed Touba. Honnêtement, après son match contre la Tanzanie, j'étais encore un petit peu indécis parce qu'il a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses en fin de match. Par contre ici dans son match contre l'Iran, je l'ai vraiment trouvé très solide, que ce soit le moment où il était latéral gauche ou le moment où il était défenseur central. Et je trouve que même balle au pied, il a vraiment proposé des choses hyper intéressantes. À plusieurs reprises, il a servi justement Bilal Brahimi dans la profondeur. Et il a été aussi intéressant dans des combinaisons avec ses passes courtes. Par contre, là où c'est un petit peu moins illustré en tant que latéral, c'est en termes de centre. C'est vrai que là, il a pas montré que c'était son point fort dans ce match en tout cas. Après des joueurs qui ont vraiment aussi gagné beaucoup de points et qui ont de grandes chances dans les prochains matchs d'être titulaires, c'est clairement Ghezal et Ounas. C'est des joueurs qu'on connaît un petit peu plus, on connaît leur qualité technique. Et là, dans ce match, là aussi, ils sont vraiment mis en valeur. Je pense que leur plus gros problème en vérité à ces 2 joueurs-là, c'est d'avoir le même poste de prédilection que Riyad Mahrez. Pour le coup, c'est vrai que c'est très compliqué quand tu veux être international algérien, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est au moins 2 très bons jokers de luxe pour cette équipe d'Algérie. Quand on voit l'entrée d'Ounas dans ce match, c'est exceptionnel. Le mec, il t'a réussi 4 ou 5 dribbles, et ça même pas en l'espace de 30 minutes. Faut se rendre compte à quel point c'est exceptionnel. Le mec, il est rentré, il s'est littéralement amusé.
En plus, c'était contre une équipe très solide, qui est connue justement pour sa solidité. Donc honnêtement, on attend vraiment de les voir à l'avenir avoir plus de temps de jeu avec cette équipe nationale. Par contre, juste avant de terminer, je suis obligé de revenir sur l'incident tragique qu'il y a eu autour de Bilal Ben Hamouda, qui a malheureusement disparu dans des conditions tragiques. J'ai juste à dire Allah yarhamou, et on est de tout cœur avec sa famille. Sur ce, on se dit à bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.